Le mot de la semaine, la presse. Nous sommes samedi et le samedi, Florent, nous avons rendez-vous avec le mot de la semaine d'Yvan Amar. Et ce soir, Yvan revient sur l'origine du mot presse, la presse écrite qui se porte un peu mieux en France. Yvan Amar. Bonne nouvelle pour la presse française qui va mieux, notamment la presse quotidienne nationale, c'est-à-dire les grands journaux qui paraissent tous les jours et sont diffusés, sont achetés partout en France. Alors, quand on parle de presse dans cette information, on redonne au mot son premier sens, qui vient de presser, c'est-à-dire appuyer fortement. Alors, on utilise le mot pour des appareils divers, un presse-citron ou un pressoir à raisin, mais aussi une presse à imprimer, puisqu'il faut fortement appuyer, faire pression sur les caractères d'imprimerie pour que l'encre laisse sa trace sur le papier. C'est le premier système qu'on a utilisé. Alors, le mot a été associé à une activité quotidienne assez vite et dès le début du XVIIIe siècle, la presse a désigné le nombre de feuilles qu'un imprimeur pouvait tirer chaque jour. Et donc, le mot s'est séparé assez vite de l'activité du livre pour s'associer à l'activité du journal uniquement, c'est-à-dire d'une publication qui sort tous les jours, journal. Et le mot presse est depuis cette époque, très lié à toutes les parutions périodiques et très associé à une idée d'information. Alors, quand d'autres formes sont apparues, on a gardé le mot. On a parlé de presse radiophonique et même de journal radiophonique, bien que ce journal soit plus que journalier. On a le journal du matin, du soir, de la nuit. Et quand l'image est arrivée, on a aussi parlé de presse audiovisuelle. C'est bien la preuve qu'on avait tout à fait oublié dans l'usage courant l'origine de ce mot presse. RFI